Aujourd'hui, les 30 ans de l'accord de Schengen. Rien à déclarer? Tout le monde se souvient de l'énorme succès rencontré par le film de Danny Boone, Rien à déclarer, où l'on voyait deux douaniers, l'un belge et l'autre français, être confrontés à la suppression de leur poste frontière quelques jours avant la signature du fameux accord de Schengen le 14 juin 1985. Il y a tout juste 30 ans. Ce jour-là, 5 pays européens, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la France, s'étaient engagés à mettre en œuvre la suppression graduelle des frontières les séparant, moyennant une surveillance plus efficace de leurs frontières extérieures. Un accord signé le 14 juin 1985 sur le navire Princesse Marie-Astrid, ancré sur la Moselle à Schengen. Schengen, un tout petit village luxembourgeois situé à la frontière commune de 3 pays, la France, le Luxembourg et l'Allemagne, et de ce fait, tout à fait symbolique. Depuis, 26 pays européens ont ratifié l'accord de Schengen. Et aujourd'hui, 500 millions de personnes en Europe, de la Norvège au Portugal, de la France à la Lituanie, circulent librement sans rencontrer un seul douanier. Eh bien, Schengen est donc l'une des avancées les plus spectaculaires de la construction européenne. Et pour autant, 30 ans après, le traité de Schengen n'a plus les mêmes tonalités rassembleuses. C'est le contraire même. Schengen divise. L'Europe est en effet aujourd'hui soumise à une pression migratoire de plus en plus importante. Et certains souhaitent rétablir les barrières douanières dans chaque pays pour mieux contrôler les entrées. C'est oublier ce qui avait accéléré la signature de l'accord de Schengen en 1985. Ce blocage de la France par les routiers, excédé par une grève des douaniers italiens et français qui les empêchait de passer. Privés de marchandises, après un mois de blocage, les États français et italiens avaient fini par céder et Schengen avait été signé dans la foulée. Aujourd'hui, dans une économie encore davantage mondialisée, est-il imaginable de s'opposer à la libre circulation des hommes et des marchandises et de revenir sur l'accord de Schengen? Vraiment, pas si sûr.